Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait, « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez à clé le royaume des cieux devant les hommes. Vous-même, en effet, n'y entrez pas, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un seul converti, et quand c'est arrivé, vous faites de lui un homme voué à la géhenne, 2 fois pire que vous. Malheureux êtes-vous, guides aveugles, vous qui dites, si l'on fait un serment par le sanctuaire, il est nul, mais si l'on fait un serment par l'or du sanctuaire, on doit s'en acquitter. Insensé et aveugle. Qu'est-ce qui est le plus important, l'or ou bien le sanctuaire qui consacre cet or? Vous dites encore, si l'on fait un serment par l'autel, il est nul, mais si l'on fait un serment par l'offrande posée sur l'autel, on doit s'en acquitter. Aveugle. Qu'est-ce qui est le plus important, l'offrande ou bien l'autel qui consacre cette offrande? Celui donc qui fait un serment par l'autel, fait un serment par l'autel et par tout ce qui est posé dessus. Celui qui fait un serment par le sanctuaire, fait un serment par le sanctuaire et par celui qui l'habite. Et celui qui fait un serment par le ciel, fait un serment par le trône de Dieu et par celui qui siège sur ce trône. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une des grandes batailles de saint Paul dans l'évangélisation, c'était aller contre cet enseignement des pharisiens qui consistait à avoir une relation avec Dieu basée sur une recette. Je fais ceci, alors le Seigneur aura un regard sur moi. Je mets en pratique la multitude de commandements et de préceptes de cette religion, alors le Seigneur aura un regard bienveillant dans ma vie. Je vais au temple, je fais des sacrifices et le Seigneur aura un regard bienveillant dans ma vie. Une recette comme à la cuisine, il faut mettre ceci, mettre cela, et si tu essayes de mettre en pratique cette recette, alors ta relation avec Dieu est une relation parfaite et tu peux demander la conséquence. Tu peux demander des droits à Dieu. J'ai fait ceci. J'ai respecté tes commandements, les préceptes, les normes. Alors, j'ai droit à que le Seigneur puisse avoir un bon regard dans ma vie. C'est ce que saint Paul appelle la justification. Et nous sommes sauvés parce que nous mettons en pratique une certaine loi, des normes, comme une recette. Et saint Paul va contre cette manière d'avoir une relation avec le Seigneur, la justification. Je me justifie parce que je suis allé prier. Je serai sauvé parce que j'ai donné la dîme. Je serai sauvé parce que je respecte le sabbat, parce que je respecte la loi du Seigneur, la justification. Et saint Paul, contre cette justification, ce n'est pas que saint Paul vient supprimer, ni le Seigneur. Non. Jésus ne vient pas supprimer la loi. Il a bien dit, je ne suis pas venu pour abolir, je suis venu pour mettre en plénitude. Et donc, ce que saint Paul enseigne, c'est qu'en plus de respecter la loi, nous croyons en un Dieu miséricordieux, en un Dieu qu'on n'achète pas,
en un Dieu avec qui on n'a pas une recette, comme les pharisiens l'enseignaient. Fais ceci, fais cela, et tu auras un bon regard dans les yeux de Dieu. Fais ceci, respecte les commandements, et Dieu te remplira de ses bénédictions. Saint Paul nous enseigne que le Dieu chrétien, le Dieu de Jésus-Christ, c'est un Dieu de miséricorde. Un Dieu qui te donne des normes, des préceptes, mais un Dieu qui est avant tout amour et miséricorde. C'est cela l'amour de Dieu. Pas l'amour de celui qui, parce que tu as respecté les commandements, non. Dieu t'aime même lorsque tu ne respectes pas les commandements. C'est ça le grand scandale chrétien. Comment Dieu peut aimer quelqu'un qui n'arrive pas à respecter les commandements? Et les pharisiens étaient très stricts dans le respect des préceptes de Dieu. Parce que tu n'as pas respecté ce précepte, le sabbat, parce que tu es allé travailler le jour du sabbat, parce que tu n'as pas donné la dîme, parce que, tant de normes, tant de préceptes dans cette loi juive. Et le scandale vient du fait que Jésus vient enseigner que Dieu t'aime, même lorsque tu n'as pas respecté le sabbat. Dieu t'aime, même lorsque tu n'as pas respecté la loi. Ce n'est pas qu'il t'encourage à ne pas respecter la loi, mais que l'amour de Dieu ne change pas parce que tu y es tombé. C'est cela le Dieu chrétien, chers frères et sœurs. Un Dieu qui regarde la totalité de l'homme, l'homme dans son entièreté. Pas l'homme superficiel, pas l'homme extérieur, pas l'homme qui lave la coupe extérieure et qui ne regarde pas ce qui est dans l'intérieur de la coupe. Pas l'homme qui vient déposer son offrande sur l'autel et qui ne voit pas celui qui est sur l'autel, Dieu lui-même, et qui ne regarde pas Dieu dans les yeux. L'homme dans son entièreté, l'homme dans sa totalité, dans sa vie extérieure, le respect des commandements, mais aussi et surtout dans sa vie intérieure, l'amour de Dieu, la miséricorde, une relation d'amour avec le Seigneur. C'est donc cet appel que le Seigneur nous fait dans l'évangile d'aujourd'hui. La justification n'est pas un concept de la religion chrétienne. Parce que tu pourras te justifier, j'ai prié Seigneur, mais pourquoi tout va mal dans ma vie? J'ai donné cette offrande, mais pourquoi je continue à avoir des problèmes? Alors que j'ai donné des offrandes, alors que j'ai aidé ceux qui souffrent, alors que je prie, je me mets à genoux chaque jour, des neuvaines et des neuvaines. Notre relation avec Dieu n'a pas une recette, ou si nous faisons ceci, nous n'aurons plus de problèmes. Ou si je lave l'extérieur, je donne la dîme, je vais rendre visite aux malades, je n'aurai plus de problèmes. Ça, c'est le concept pharisien de la relation avec Dieu. Notre relation avec Dieu est avant tout une relation basée sur deux grands concepts. Le premier, l'amour et la miséricorde de Dieu. Dieu t'aime. Et tu dois être convaincu que Dieu t'aime parce qu'il t'a montré son amour. Même dans les moments les plus obscurs de ta vie, Dieu t'a montré son amour. Si tu n'es pas convaincu de l'amour de Dieu, tu vivras en éternel plaintif. Pourquoi moi? Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi je dois souffrir avec tous les efforts que j'ai faits, avec ma prière, avec mes offrandes, avec... Tu vis en éternel plaintif. Mais si tu es convaincu que Dieu t'aime, tu vis en éternelle gratitude. Ça ne va pas, Seigneur. Je sais que ça ne va pas. Je souffre, Seigneur. J'ai ce problème, Seigneur. Mais je te remercie parce que je sais que tu m'as aimé. C'est le premier grand concept qui soutient notre foi. L'amour de Dieu dans nos vies. Un amour qui n'est pas une théorie, mais un amour qui est une expérience. Je sais que Dieu m'a aimé parce que je l'ai vécu dans ma peau. Je sais que Dieu continue de m'aimer malgré mes souffrances, malgré mes douleurs et malgré mes péchés. Et deuxième concept, Dieu est mystère. Si nous voulons comprendre Dieu dans sa totalité, nous devenons des personnes pleines d'orgueil. Peut-être parce que nous sommes tous
des fils de notre époque où nous voulons tout mettre dans un tube de laboratoire, nous voulons tout comprendre, nous voulons faire entrer Dieu dans la science. Si je ne le comprends pas, alors il n'existe pas. Dieu est mystère. Et si tu acceptes le mystère dans ta relation avec Dieu, tu pourras accepter, ne pas comprendre, parce que Dieu est plus grand que toi. Parce que malgré, revenons sur le respect des commandements et des préceptes, malgré tes sacrifices, malgré tes prières, malgré tes aumônes, malgré ta dîme, malgré tes offrandes, tu continues à avoir des problèmes dans ta vie. Tu continues à souffrir. Parce que Dieu est mystère, chers frères et sœurs. Il n'y a pas de recette dans notre relation avec Dieu. Il n'y a pas que bouillir de l'eau, mais un peu de sel, un peu d'huile, et ta vie sera comme sur des roulettes. Et tu n'auras pas de problème dans ta vie. Cela n'est pas la foi chrétienne, c'est la foi pharisienne, où tu dois remplir un certain nombre de préceptes et tu es justifié et donc tu es sauvé. Notre relation avec Dieu est basée sur deux grands concepts. L'expérience de l'amour, Dieu m'aime. Et ce n'est pas comme l'a raconté. Ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas un amour platonique. C'est un amour d'expérience. Je sais que Dieu m'aime parce que je fais l'expérience de Dieu dans ma vie, dans ma croix, dans mes problèmes, dans mes douleurs. Mais je fais l'expérience de l'amour de Dieu. Et deuxième concept, je ne pourrai pas toujours comprendre ses plans dans ma vie. Je ne pourrai pas toujours comprendre le pourquoi des choses. Je ne pourrai pas comprendre Dieu parce qu'il est plus grand que moi. Si tu le comprends dans sa totalité, il n'est pas Dieu, c'est une créature, dit saint Augustin. Dieu t'aime et Dieu est mystère. L'amour de Dieu est si grand que malgré nos péchés, que malgré nos faiblesses, malgré que parfois nous tournons le dos à Dieu, il continue de nous aimer. Et Dieu est mystère. Tu ne comprendras pas toujours ses plans. Ta relation avec Dieu n'est pas basée sur une recette où il faut faire ceci et tu as le résultat. Dieu t'aime malgré tes moments de crise, malgré tes péchés, tes faiblesses. Il continue de t'aimer. Fais confiance en Dieu parce qu'il t'a aimé. Fais-lui confiance parce que malgré le mystère, il te montre la lumière parce que malgré le mystère, il continue de t'aimer malgré que tu es un pécheur, que tu es faible. Dieu nous aime, mais Dieu est mystère. Disons-lui, Seigneur, je te fais confiance. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.